L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Tous les matins, vous avez accès à cette émission sur Espace TV. Vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin, mesdames et messieurs, évidemment, l'autre invité, Gianni Alpha. Oui, avec lui, on parle cru sur cette antenne ce matin. Gianni, bienvenue sur Radio Espace. Bienvenue, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci de me recevoir, Lamine. Voilà. On s'intéresse à toi ce matin. Comment ça va déjà? Ça va, ça va. Ça va? Ça va. Voilà. Nous annonçons qu'hier, tu as été victime d'une attaque. Bon, après, on n'a pas annoncé, c'est moi qui ai publié des vidéos sur mes plateformes parce que, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, quand on dit qu'on est une personnalité publique, il faut savoir interpeller les gens. Les vidéos que j'ai publiées, c'est pas des vidéos qui dataient d'hier. C'est pas des photos qui dataient d'hier. C'est des photos et des vidéos qui dataient de la semaine dernière. Mais ça s'est effectivement passé chez moi. Et pourquoi hier la diffusion? Parce que je vais interpeller les gens là-dessus. Je vais interpeller les gens là-dessus. Parce que là, oui, finalement, aujourd'hui, nous avons réussi à faire déplacer ma maman pour aller faire son veuvage loin de la maison de son mari. Parce que là-bas, elle peut être encore victime de jets de lacrymogène ou elle peut risquer encore, c'est-à-dire d'entendre des tirs à balles réelles. Parce que ça se passe c'est-à-dire ça se passe chez elle, là où elle est censée faire le veuvage qui va durer 4 mois. Ça se passe dans la maison que mon père a construite. Et quand moi, je dis souvent, quand je chante « Je suis de l'Axe » et j'en suis fier, les gens ils pensent que je suis en train de faire de la politique politicienne. C'est pas ça le débat, ça ne m'intéresse pas. Quand je chante « Je suis de l'Axe » et j'en suis fier, c'est parce que je suis vraiment de l'Axe. C'est parce que c'est là que mon père a construit. C'est parce que c'est là que ma mère habite. Et c'est parce que c'est là qu'on est en train de tuer les gens. Et le débat, quand je poste ces vidéos-là, c'est que je suis en train de dire, c'est que tous les leaders d'opinion, excusez-moi, c'est pas de l'ethnocentrisme, mais tous les leaders d'opinion Peul sont assis et ils sont en train de regarder ça se faire. On est en train de parler de 130 morts, on est en train de parler de 139 morts. Et bizarrement, après, Gianni Alpha, il va se lever, il va juste faire une chanson. Et il va dire, ouais, ça se passe chez moi. Un journaliste, il va se lever, il va écrire juste un article. Un blogueur, il va juste poster. On n'interpelle pas les gens pour de vrai. On n'interpelle pas les gens pour de vrai. Mais il faut comprendre une chose. C'est 10 morts, Lamine, qui amène à 20. C'est 20 qui amène à 30. Je suis d'accord. Et c'est ça qui amène à 1000. Et c'est ça qui va amener à 1 million. Et les gens vont attendre d'arriver à 1 million pour s'indigner. Comment expliques-tu cette inconscience aujourd'hui? Aujourd'hui, comme je dis, tu sais, Lamine, si tout de suite toi tu es victime d'injustice et que je vois dans tes yeux que tu n'attends de moi que de la compassion, je te donnerai que de la compassion. Mais si tu es victime d'injustice tout de suite et que je vois dans tes yeux que tu attends de moi de la justice, je t'aiderai dans ton quête de justice. Alors, deux questions. La première, tu adresses un message au peuple de Guinée, à toutes les communautés, où tu demandes à la communauté Peul, aux leaders de cette communauté Peul, aux leaders Peul, de prendre conscience et de se réveiller. Ça, c'est la première question. La deuxième, quelle réponse attends-tu de ces leaders? Quel type de réponse tu attends de ces leaders? Aujourd'hui, le message que moi, je suis en train d'annoncer par rapport à ta première question, il est très très simple. C'est-à-dire, j'appelle tous les leaders Peul, selon chacun son domaine d'activité, à appeler tous les autres Guinéens à remarquer et à les soutenir dans ce qui est en train de se passer. Réduisons la Guinée à l'axe, ce qu'on aime dire. Réduisons la Guinée à l'axe. Il y a des ministres qui sont dans le gouvernement qui viennent de l'axe. Il y a un conseil des ministres qui a lieu chaque semaine. Si jusqu'à présent, le gouvernement ne fait pas un communiqué officiel pour condamner ce qui est en train de se passer sur l'axe, ça veut dire que ça... Il y a la lâcheté. On ne parle pas de ça au conseil des ministres. Alors, deuxième question. La deuxième question. Terminons avec la première, s'il te plaît. Terminons avec la première. Alors, bon, là, il faut mettre le jingle. Les grandes gueules. Les grandes gueules. Voilà, alors, Gianni, j'entends bien ce propos. Mais quand vous dites, il faut demander aux leaders Peul de demander à tous les Guinéens de remarquer, de s'indigner. Moi, je suis pas Peul. Mais je suis indigné. Tu le sais. Alors, je suis indigné de ce qui est en train de se faire. Oui. Est-ce que vous ne craignez pas
en allant sur une telle ligne, de restreindre ce combat à un groupe et de mettre à l'écart ceux qui, depuis le départ, s'indignent autant que vous des tueries que nous enregistrons. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Vous savez, quand on est en train de parler de 10 personnes, quand on parle de 10 personnes, quand il y en a 3 qui s'indignent, ce n'est plus de la démocratie. Écoutez-moi. J'ai l'impression que l'indignation n'est pas collective. Les grandes gueules. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'indignation sans action, sans réelles actions, je comprends, ne sert à rien. C'est que je veux dire de compassion en fait. Voilà, c'est de la compassion. C'est juste de la compassion. On te rend Mayar Lagol. Alors, c'est ça que ça veut dire au fait, tu vois. Mes condoléances. Deuxième question, c'est certainement ce qui amène à la deuxième question de Moussa. Les grandes gueules. Mais moi, je vais vous dire mon avis. Je sais à quel point les gens s'indignent. Les Guinéens, dans leur majorité, s'indignent. Mais je pense qu'il y a amalgame, finalement, entre l'État, qui ne se bouge pas, et le citoyen démuni, qui s'indigne de ce qui est en train de se passer. Maintenant, c'est ce que je suis en train de dire. C'est parce que vous savez pourquoi. Les grandes gueules. Vous savez pourquoi? Allez-y. Parce que le débat est encore en train de réduire à ça. Ce que je veux dire, c'est très très simple. Moi, je suis Gianni Alpha. Prenez mon exemple personnel. Je ne connais pas la politique. J'ai pas d'amis politiciens, moi. Ok? Je ne connais pas les médias. J'ai pas d'amis journalistes, moi. Mais j'ai des amis artistes. Ok? Moi, Gianni Alpha, aujourd'hui, en tant que leader Peul, je devrais être dans la position d'aller en studio et de faire une chanson pour dire, écoutez, les gars, ça fait 9 ans. Écoute-moi, Roby, s'il te plaît. Ça fait 9 ans. Il y a 139 personnes qui sont en train de mourir et ces 139 personnes qui sont mortes là, à 99%, portent le même nom de famille et c'est en train de se passer dans la même zone. C'est un. Ça, c'est un. Je dois pouvoir appeler quelqu'un qui n'a rien à voir avec la politique pour lui dire, yo, écoute mon frère, tu sais quoi? Là où on est en train de tuer là, moi ma mère habite là-bas. Tu parles pas politique. Là on parle pas politique. On n'est pas en train de parler de Alam Mané à Moulama. On n'est pas en train de parler de troisième mandat. On n'est pas en train de parler de référendum. Ce que je suis en train de dire, c'est que des Guinéens sont en train de tuer des Guinéens. Et sous le regard de tout le monde. De tout le monde. C'est ce que je suis en train de dire. Et chacun dans son domaine d'activité aujourd'hui, prenons-vous les médias. Prenons-vous les médias. Vous savez, il faut prendre la réaction du peuple. Quand on dit les vrais gens, il faut prendre la réaction des vrais gens. Aujourd'hui, disons moi je suis pas allé à l'école et que les grandes gueules c'est en train de se faire totalement en français et que je comprends pas. Mais vous savez ce qui va rester dans ma tête? C'est qu'en fait, vous savez, Chérif Ba, porté disparu. Koula. Chérif Diallo, pardon, porté disparu. Koula, mort. Meurtre toujours pas élucidé. Moi qui ne comprends pas français, moi qui ne comprends rien aux journalistes, je vais dire, même les journalistes qu'on tue là, même les journalistes qui disparaissent là, c'est des peuls. Je vois. Allez-y, Moussa Moïse. Je vais relancer la deuxième question et faire ensuite une remarque. La deuxième question, je voulais que tu explicites aux yeux de l'opinion quel type de réponse tu attends des leaders Peul. Est-ce que tu souhaiterais qu'ils amplifient leur indignation? Est-ce que tu souhaiterais qu'à chacun, au niveau des postes de responsabilité qu'il se trouve, qu'il puisse jouer de son influence pour amener l'État à prendre ses responsabilités et à rendre justice? Est-ce que c'est ce type de réponse que tu attends? C'est exactement ça que j'attends d'eux. Parce que la deuxième réponse que je souhaiterais faire. Vous savez, Gianni, moi c'est bien que vous ayez pris... c'est bien de remuer le cocotier, comme l'a fait la semaine dernière. Djangel a donné le temps. Exactement, il a remué le cocotier et il s'est tombé sur des crânes rasés. Il y a que... Comme vous savez, jingle, les grandes gueules. Les grandes gueules. Les grandes gueules. En plus, hein. Vous savez, il y a une remarque que je fais. Des crânes en fer. Une remarque toute simple. Les grandes gueules. Lorsque ce sont... Tu sais, comme vous avez souvent l'habitude de dire, la radio c'est le temps. D'accord. On va pas aller dans un débat parce que je rentre pas dans ce débat avec Gianni. Je suis d'accord avec La remarque c'est quoi? Lorsque ce sont des leaders Peul, la communauté Peul, qui se lèvent pour dire c'est nous qui sommes tués, vous aussi Peul, prenez vos responsabilités, c'est perçu au sein de l'opinion comme étant une sorte de victimisation. Merci. Lorsque ce sont d'autres communautés, d'autres Guinéens, qui ne sont pas forcément Peul, comme le sentiment que partagent Tamba, Roby, Mara, Lamine Girassi, qui s'indignent, qui peuvent dire, on a fait 2 fois je pense, il n'y a pas d'émission, pas de grande gueule aujourd'hui, vous tuez trop nos frères, il y a trop de meurtres, il y a trop de santé. C'est exactement ça que j'attends, c'est-à-dire des leaders Peul. Je veux dire moi
moi, Lamine Guirassy, je veux dire, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est quelqu'un avec qui je parle. Je dois être en mesure de l'interpeller là-dessus. Pour dire, Lamine, au fait, il y a ça qui est en train de se passer. Je vais vous donner un exemple, hein, un exemple très très simple. Le Khalif du Fouta se fait agresser. Le lendemain, c'est tranquille. Gianni Alpha, il va aller au studio encore, il va encore faire une chanson. Il va juste faire un post Facebook. Il va dire, c'est pas normal, c'est ci, c'est ça. Là, on est en train de parler d'autorité religieuse. Ouais. Dans un pays qui nous voit. Bien. Imaginez le Khalif général des Mourides au Sénégal. Tu sais, attaqué. J'ai tellement d'exemples. Imaginez Monseigneur Robert Sarah, homonyme de Roby, attaqué. Roby ne viendrait pas en studio. Il ne viendra pas. Oui. Ouais. Non, mais finalement, vous me tendez la perche. Je t'ai invité au débat. En fait. Merci. Est-ce que vous ne déconnectez pas le combat pour la mémoire de nos morts dans ce pays? Est-ce que vous le déconnectez pas de son aspect collectif? Parce que moi, ces derniers temps, je n'entends que mort. C'est le sentiment que j'ai aussi. C'est vrai que c'est actuel, mais je n'entends que mort sur l'axe. Les grandes gueules. Alors qu'on oublie que depuis 2009, ça meurt. Il y a déjà beaucoup de morts à Zogota, etc. Je n'entends pas ces chiffres. Le chiffre global des morts liés certes aux répressions liées à des activités politiques ou à des activités mais si on n'entend pas ça. Donc est-ce que le combat beaucoup de cas, moi j'en ai parlé. On n'est pas en train de déconnecter le combat de son aspect je ne voudrais pas d'interpellation. C'est pourquoi je ne voudrais pas. C'est pour ça que je vais te dire sincèrement. Voilà. Interpelle tous les Guinéens. C'est pour ça que votre langage me gêne. Interpelle tous les Guinéens. Mais quand on interpelle un groupe spécifique, oui, vas-y. À la fin, vous avez le sentiment que les autres, ça ne vous dérange pas. Voilà. Ça nous dérange. Non, tous. est-ce que je peux? Allez-y, je peux. Vas-y, Danny. C'est très simple. C'est que je veux dire, moi, en tant qu'artiste, je dois faire en sorte que tous les autres artistes que justement on dit ne pas être peul, ne sont pas sous-sous, c'est-à-dire sont des sous-sous, sont des malinqués, ils viennent de la forêt, qui sont mes frères, dont j'ai les numéros de téléphone dans mon répertoire avec lesquels je parle tous les jours, dont je suis en mesure de partager leurs affiches quand ils font des concerts et vice-versa. De dire, écoutez les gars, il y a ça qui est en train de se passer. Parlons d'une voix commune. Ça, il ne s'agit pas de parti politique, il ne s'agit pas de Alama, il ne s'agit pas de Amoulanfé. Les journalistes qui viennent à Espace doivent faire en sorte de dire la même chose, d'interpeller Lamine là-dessus, de vous interpeller dessus. Toi, tu es déjà interpellé. Tu n'as pas attendu. Tu l'as déjà fait. Mais je parle de tous qui ne le font pas. Ouais. Je parle de tous qui ne le font pas. Roby, tu l'as déjà fait. Je parle de tous qui ne le font pas. Et le débat aujourd'hui, c'est que je suis en train de dire, c'est que je ne voudrais pas que justement, parce que moi je suis venu parler de ça, qu'on dise, ah non, mais il y a eu Zogota, non, il y a eu ça. Moi je n'ai pas attendu que ça se passe sur l'axe pour parler de Zogota. Je n'ai pas attendu ça. Je n'ai pas attendu de venir dans les grandes gueules pour parler de ce qui se passe sur l'axe, pour parler de Zogota. Non, Moussa, on va revenir dans un instant. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Et encore 5 minutes à passer, 10 minutes à passer avec vous, Mohamed Gabi. On va essayer de partir sur le terrain d'où nous attend Maître Yaya Dramé. On va s'intéresser évidemment au Guerpi de Caporail. Allez-y, Mohamed Mara. Maître Alpha Yaya Dramé, bonjour. Il n'est pas là. Merci la il est pas là. Gianni Alpha, d'accord. Alors, Gianni, non, attendez. Je suis resté silencieux, non. Je vous ai écouté. Mais tu n'étais pas là. Le sujet, non, écoutez, le sujet que nous sommes en train, dont nous sommes en train de parler est suffisamment sérieux, je dirais, d'un sérieux mais grave. Ouais. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, après ce qui s'est passé à Cancan, j'étais presque au bord des larmes dans ce studio et je craignais quoi? Des représailles ce jour-là. Je pense que la personne que nous devons interpeller aujourd'hui, c'est notre État, avec à sa tête le président Alpha Condé. Pour lui dire, dans le pays que tu gouvernes, que tu as la charge de gouverner devant Dieu, tu as une bonne partie de ta population, environ 40%, donc non négligeable, qui estime que les pouvoirs dont tu disposes, les baïonnettes dont tu disposes se retournent contre elle. Je suis d'accord avec toi. Que cela soit vrai ou pas, que cela relève d'une stratégie ou pas, mais tu as 40% de ta population qui estime que ton pouvoir est en train de les brimer, de les briser et de les tuer. Il faudrait que l'État guinéen se réveille.
Depuis le début de cette émission, nous n'avons fait ici que de parler des responsabilités de l'État. On a parlé de la police, on a parlé des élections. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on sorte de la politique politicienne. Merci. Parce que ce sentiment qui est en train de grandir au sein de nos populations, moi j'ai envie d'interpeller quand même les Guinéens dans l'ensemble. Combien même parmi nous ici, dans ce studio, peuvent dire « Je suis Diakanké à 100% depuis 5 générations. Je suis Malinké à 100% depuis 5 générations. » Nos populations sont tellement brassées qu'à un moment donné, personne en réalité ne sait plus qui il est. Quand tu me dis, je vais vous donner l'exemple l'autre jour, quand tu dis Dramé, au Fouta, à Timbo, vous avez l'impression que c'est un Peul, alors qu'à l'origine, c'est pas un Peul. Donc, mais on s'identifie tel. Je dis, bien. Ce débat, il va falloir qu'on fasse attention, parce que sinon, on sortira de la politique, et puis les pays que nous avons assistés il y a 20 ans viendront à notre chevet pour nous aider à parler des problèmes de chez nous, parce que nous n'avons pas été suffisamment responsables pour faire face à nos propres problèmes. Merci Je pense beaucoup, que cette mesdames. histoire-là, il faut faire attention, il faut le régler. Allez-y. Il faut que ce sentiment-là, qu'on Ne entende décroche de pas, son cri de monsieur. cœur. Voilà, allez-y, allez-y. Alors, notre travail est difficile. Il est vraiment compliqué. Pourquoi je le dis? Mais, vous savez, le risque que nous sommes en train d'encourir, c'est de voir que chaque leader d'opinion porte désormais les pleurs de sa communauté. Et c'est ce que je ne veux pas. Je ne voudrais pas qu'on en arrive là. Par exemple, un tel combat est noble. C'est un combat, non pas pour un Peul, un Malinké, c'est un combat pour la vie. C'est un combat humain. Tout le monde peut s'y retrouver. Si c'est bien organisé, bien présenté, tout le monde doit s'y retrouver. Moi, je suis d'une communauté. Mais vous savez ce que j'entends? Vous savez ce que j'entends? Ce que ma communauté dit tous les jours à mes oreilles? Est-ce que je dois le porter ici, au nom de cette communauté? Les grandes gueules. Donc, Bien. encore une fois, il ne faut pas qu'on l'oublie. Nous avons tous nos douleurs. Bien. Même si elles n'ont pas les mêmes couleurs, je suis d'accord. Mais il faudrait que l'on s'entende en tant que peuple que ça nous regarde. Le Guinéen qui tombe là-bas n'a pas d'ethnie. C'est un Guinéen qui tombe. Un jour, ça peut se braquer contre nous aussi. Mais Merci une beaucoup, organisation Tamba. Merci qui beaucoup, balkanise Tamba. le débat, à Bien. la fin, on va détruire ce débat Merci finalement beaucoup. sans pouvoir y parvenir. Voilà, La question, allez-y. la question, Gianni, dans cette atmosphère, ça n'empêche pas quand même d'aller poser la voix sur un album collectif qui appelle à la paix. Le projet Femmes, auquel tu as pris part. Un morceau, c'est Un pas morceau, album. Un d'accord. morceau, oui. Il y a des artistes qui ont pris part également, qui ont été critiqués. Au moment où cette tuerie se passe, tu pars quand même dans ce studio, tu poses la voix sur ce morceau. Oui, Appelle à la paix. parce que merci. Je pose merci, la question merci. pourquoi? Pas Non, parce que merci je suis de parler contre, de ça, je mais reprends. voilà, je reprends à exactement. ta question, merci de parler de ça. Et ce que je veux dire, moi, je suis un membre actif du FNDC. Je lutte contre, c'est-à-dire la modification de la Constitution, je lutte contre le troisième mandat, vu au-dessus de tout le monde, et je l'affiche. Ouais. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, Femmes, c'est une fondation. Quand ils m'appellent pour dire on va faire une chanson pour la paix, vous pensez quoi? Si je lutte contre le troisième mandat, si je lutte contre les référendums, c'est parce que je veux la paix. Les grandes Parce que gueules. qui dit paix, dit justice. Je vais vous donner une exclusivité, mot pour mot. Vous savez ce que j'ai posé sur cette chanson? Hein? On va te la présenter, on va te la définir de 1000 manières différentes, l'orner et l'habiller de 1000 tenues différentes. Mais ce n'est que dans le respect de nos lois et de nos différences que la paix existera de manière durable. Et tant que les gens ils vont sentir l'exclusion que l'État est en train de causer, personne ne va lutter contre le repli identitaire. Ça, c'est clair. Et maintenant, ce que je veux dire pour conclure, excuse-moi Lamine, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand je dis je suis venu pour interpeller les leaders d'opinion Peul, ne vous arrêtez pas, c'est-à-dire aux leaders d'opinion, c'est-à-dire genre non artistes, non journalistes. Je parle, c'est-à-dire même des leaders Peul qui sont dans l'armée, même des leaders Peul qui sont dans la religion, de faire comprendre à tout le monde que, écoutez, Lamine, tu me connais, je ne suis pas ethnocentrique du tout. Mais ce qui est en train de se faire là est en train de provoquer un repli identitaire au sein de ma communauté. Lamine, si tu ne m'aides pas à porter la voix, le jour où je vais être victime du repli identitaire, il ne faudra pas m'en vouloir. Ouais, j'ai bien compris. Gianni Alpha, notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Allez, oui ou non, Moussa Mouissila? Oui ou non, il y a danger dans notre pays au regard de l'amplification du débat ethnique. Oui ou non? Oui. Alors,
oui ou non, Diani Alpha, une plateforme pour défendre pour porter ce combat, une plateforme nationale avec toutes les entités, toutes les communautés, est-ce que vous l'envisagez? Oui. Mohamed Mara. Oui ou non, l'élection d'un leader Peul à la tête de la Guinée pourrait démontrer à la communauté Peul que les autres ne la haïssent pas, les autres ne se méfient pas d'elle. Non. Non. Diani Alpha, merci beaucoup en tout cas. Un mot évidemment pour ces téléspectateurs qui sont très nombreux évidemment à nous regarder à la télé mais aussi à la radio. Cette caméra qui est là vous appartient. Vous avez 1 minute 30 secondes. Le repli identitaire est en train d'avoir lieu dans le pays. Les Malinqués se retrouvent entre eux, les Peuls se retrouvent entre eux, les Soussous se retrouvent entre eux. On est en train de parler d'élections, on est en train de parler de 3e mandat, on est en train de parler de référendum, on est en train de parler de constitution, on est en train de parler de Alama Moulama. Mais ce qui se passe surtout, c'est que les gens qui sont en train de tenir ce débat-là ne sont pas 5% de la population guinéenne. Parce que nous sommes à plus de 60%, près de 70% analphabètes. Et que nous ne savons pas lire et que nous ne savons pas écrire. Si tous les Guinéens, sans distinction d'ethnie, sans distinction de religion, sans distinction d'appartenance à un parti politique, ne se donnent pas la main, que ça ne vous étonne pas que ce pays parte en couille. Merci beaucoup, hein, c'est qui est bien clair. Merci à vous tous à l'international. Mohamed Diaby a réalisé cette émission côté radio. Merci aux frères Sidibé, Nalaï et Lamine Sidibé, Mafata Sano, l'homme de nuit, Alassane Diallo. Il est en train de sourire au niveau de la régie. Prenez soin de vous. Demain, on se retrouve pour un autre numéro.